Ouais, comme je venais de dire ici, je propose maintenant les pistes des solutions dans des ouvrages purement africains contrairement aux ouvrages occidentaux. Parce que dans ces ouvrages, vous allez remarquer, il y a une différence parallèle entre ce qui est écrit par un occidental et ce qui est écrit par un africain. Maintenant, dans ces ouvrages, ça va vous donner une lumière, ça va vous donner l'éclaircissement concernant l'histoire de l'Afrique actuelle. Premièrement, je prends l'auteur comme Cheikh Anta Diop. J'espère que vous la connaissez très bien. Le premier ouvrage, ce que vous devez lire, c'est Nation nègre et culture. Ici, vous allez voir ce qu'il a tracé concernant la culture de l'Afrique actuelle. Et puis, deuxième ouvrage de Cheikh Anta Diop, c'est Civilisation ou Barbarie. Bon, c'est l'ouvrage aussi que j'aimerais aussi lire si par exemple entre vous, là, ils peuvent m'envoyer. Et puis troisième ouvrage que vous devez lire, c'est Unité culturelle de l'Afrique. Donc voilà déjà, même la thématique de ce titre nous donne déjà une idée concernant l'histoire de l'Afrique. Donc pour rappel, de ceux qui connaissent Patrick Anta Diop, c'est un grand passeur, c'est aussi le père de l'histoire moderne de l'Afrique. C'est lui qui a restitué la vraie histoire de l'Afrique. Bien qu'aujourd'hui ça reste un peu à discuter, mais c'est lui l'auteur, le père de l'histoire moderne de l'Afrique, c'est Cheikh Anta Diop. C'est lui aussi qui a prouvé que les Égyptiens anciens étaient des Noirs. C'est lui au colloque du Caire, qui date un peu. Donc c'est lui qui devait sérieusement lire. Donc c'est lui. L'un des rares personnes qu'on enseigne à l'école. Voilà même la différence. Cheikh Anta Diop, même son histoire n'est pas enseignée dans des écoles africaines. On ne sait pas. La raison, c'est pourquoi. Deuxième personne, c'est son disciple. Le disciple de Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obiang. Donc, pour lui, j'ai tiré seulement un ouvrage intitulé La philosophie africaine de la période pharaonique. Ici, il explique maintenant la philosophie africaine, c'est une philosophie qui datait depuis longtemps, même avant la philosophie grecque. La philosophie africaine existait déjà. C'est l'ouvrage aussi que je lis même, que j'ai continué à lire. Je n'ai pas encore terminé à lire. Et puis, troisième auteur que je tuerai, parce que ici, j'ai fait une sélection. Je ne sais pas vraiment exact. Donc, j'ai fait une sélection par rapport aux thématiques que moi, je trouve très bien. Et je vous propose aussi d'aller lire. Troisième, c'est Marcus Garvey. Donc, Marcus Garvey, son ouvrage intitulé Cherchez-moi dans la tempête. C'est lui aussi, c'est parmi les ténors de la littérature africaine, la littérature négro-africaine, je dirais. Donc, c'est eux qui ont marqué l'histoire concernant la littérature africaine. Il parlait concernant la conscience africaine, donc la reprise de la conscience africaine. C'est ça ce qu'il parlait. Et enfin, ici, j'ai le père aussi des humanités classiques, que j'aime l'appeler, c'est Kalala Omotunde. Monsieur Kalala Omotunde. C'est la personne vraiment qui m'a énormément surpris, la personne qui m'a énormément appris concernant l'histoire des Kamites, l'histoire des Africains. Donc c'est lui-ci. Mais si son livre c'est Cosmogène Kamite. Il y a tome 1, tome 2, c'est tome 3 comme ça. Donc je souhaite aussi lire ces ouvrages ici. Donc ça, j'ai tiré partant de ces explications
qu'il ait expliqué de ce qui contenait ces ouvrages de la cosmogène. Donc c'est pour cela aussi je l'ai mis ici. C'est que vous devez aussi lire. Et enfin j'ai Franck T. Fanon. Donc le titre c'est Peau noire, masque blanc. Donc, ça nous dit déjà quelque chose. Donc, peau noire, masque blanc. Donc, ça est déjà un message. Et puis, je descends ici Moses Kamabaya. Moses Kamabaya avec son ouvrage La contribution de l'Afrique au progrès de l'humanité. Sur ces points ici, je trouve déjà c'est hyper important. Les titres même, ça nous donne déjà une idée qui est hyper. Donc, la contribution de l'Afrique au progrès de l'humanité. Bien que certaines méprisèrent dit, l'Afrique n'a pas contribué au progrès de l'humanité. Donc, le messieurs a affirmé qu'il y a aussi la contribution de l'Afrique au progrès de l'humanité. Donc voilà, je vous ai proposé quelques ouvrages ici étant des pistes des solutions pour que nous tous, nous soyons quand même à la même base des connaissances. À la même base des connaissances, ça nous permettront de voir nous tous ensemble comment est-ce que manipuler les mensonges qui étaient légués depuis longtemps. Donc avec ces ouvrages ici, ça va nous permettre. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai tiré seulement ça. J'insiste, il y en a beaucoup. Donc ce qui vous trouvez aussi intéressant, vous pouvez aussi m'écrire même en commentaire pour que je puisse lire aussi, enfin, que nous soyons au même niveau de base concernant la vraie histoire. Donc voilà, au moins c'est ça. Donc n'hésitez pas, par exemple, comme Nation Nègre et Culture Janée en format PDF. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui souhaiterait de la voir, Nation Nègre et Culture Janée en PDF, la première édition, donc la première édition Janée, bien qu'il y a plusieurs éditions qui apparaissent depuis sa mort, mais moi, j'ai la première édition. Si vous en avez besoin, je peux vous envoyer. Et aussi, les manières des prophètes Théophile au Bénin, la philosophie africaine de la période pharaonique. J'en ai aussi un PDF. Si vous en avez besoin, je peux vous envoyer. Donc c'est gratuit. Je peux vous envoyer, bien que j'avais dépensé quelques centimes, mais je vais vous envoyer gratuitement. Donc la liste n'est pas encore il ampleur, mais on va quand même recourir à tous les plans pour que nous puissions lutter avec ces mensonges, ces escroqueries intellectuelles, je dirais. Donc c'est un peu ça.